n'y a pas si longtemps, seuls les marginaux s'y intéressaient. C'était une curiosité sans plus. Et de la part des vrais cyclistes, c'était l'objet de moqueries. Mais voilà, les temps changent et ce produit connaît maintenant une très grande popularité. On parle du vélo à assistance électrique. Le réseau de détaillants AVP du Québec, qui a à cœur votre sécurité à vélo, et ProCycle vous souhaite bonne émission. Bonjour. Il s'est vendu en 2012 30 millions de vélos électriques dans le monde. On prévoit que d'ici 2018, ce sera 47 millions de vélos à assistance électrique. Ce n'est pas un gadget, ce n'est pas une mode passagère. Bienvenue à Tous à vélo. C'est vraiment le fun. C'est un jouet. Le Evox est le seul vélo électrique entièrement québécois. Il est conçu de A à Z en Beauce par ProCycle. C'est clair que les vélos qu'on vend aujourd'hui, dans 20-30 ans, ils vont être différents. Et je crois beaucoup à la version électrique des vélos. Pensez à la Ville de Québec, c'est impossible de mettre un Bixi à la Ville de Québec. Il y a trop de côtes. Mais si vous mettez de la 6e génération électrique, vous pouvez avoir un vélo libre-service à Québec avec électrique. C'est vraiment là qu'on va. Les gens perçoivent le vélo électrique comme pour des gens qui sont handicapés ou vieux ou qui ont manque d'énergie. C'est absolument pas ça. C'est le fun, un vélo électrique, et ça permet de faire de l'exercice plus que moins parce que vous allez aller plus loin. Il y a beaucoup plus de jeunes qui commencent à s'intéresser à ça, justement pour les déplacements en ville. Ça leur permet d'aller beaucoup plus loin. Souvent, le monde, ils font 10 km avec un vélo normal, puis après ça, ils arrivent avec un vélo électrique, ils sont comme « Hey, je suis capable de faire 40 », puis fait que ça leur permet d'aller plus loin, ça leur permet d'aller travailler le matin puis pas arriver en sueur au travail. Ça permet de traîner des charges comme un chariot pour enfants. Evox, vélo hyper confortable qui est adaptable pour toutes les grandeurs de personnes. Fait qu'une petite madame de 5 pieds 2 puis un monsieur de 6 pieds 4, bien, ils ont le même vélo. Moteur très puissant, le vélo très confortable, bâti solide. Fait que c'est dans nos plus gros vendeurs. Comment ça fonctionne? Tu vas avoir ta clé RFID pour actionner justement la console. Après ça, vous avez les boutons plus et moins pour les niveaux d'assistance, 5 niveaux d'assistance. Il faut pédaler au départ, il y a comme un 5 km de sécurité. Oui, exactement, au départ. Par la suite, vous avez un mode qui est complètement électrique avec le symbole de l'éclair ici. Donc l'accélérateur ici, complètement électrique, un peu comme une mobilette. À la seconde où vous appuyez sur le frein, il y a une coupure électrique au moteur. Puis vous avez le mode qui est assistance au pédalage, donc vous pédalez, puis le vélo va vous aider, toujours encore avec les 5 niveaux de puissance. Donc vous gérez en fait là, la vitesse à laquelle vous voulez aller. Là. Si vous enlevez l'assistance électrique, bien, vous descendez au niveau 0 en fait, puis là ça devient un vélo normal avec les 8 vitesses ici que vous pouvez changer. Merci beaucoup. Merci. On est parti? Oui. On y va. Viens-t'en, ma Sophie. Le premier modèle, on l'a fait à 350 watts. Et là, maintenant, avec la nouvelle génération, Le premier niveau est à 420, l'autre à 520 puis 780. 780. C'est ça. Fait qu'on a plus que doublé le modèle supérieur sur 350 watts, puis ça pèse pas plus. Au même poids, tu as plus d'autonomie, c'est merveilleux. Sophie, tu es une très bonne cycliste. Je t'ai guidé dans des voyages de vélo, je le sais, là. Est-ce que tu considérerais l'achat d'un vélo électrique? Certainement, si je vais, mettons, à voyager pour me rendre au travail à vélo ou si ma condition physique se détériorait pour quelque raison que ce soit, ça me manquerait de sortir à vélo, puis ça serait une très bonne option pour continuer à être active. C'est quand même une bonne dépense. On s'achète ça parce qu'on a besoin de l'utiliser ou parce qu'on a vraiment envie d'être à vélo. Puis moi, quelqu'un qui prend les moyens pour être actif, conserver une autonomie quelconque, visiter son quartier, moi, j'encourage ça. Selon les modèles, les vélos à assistance électrique permettent d'augmenter la puissance de 25 à 300 %.
Moi, je pense qu'il faut partir en troisième niveau. Après ça, vous l'adaptez à vos besoins. C'est clair qu'en 5e niveau, ça a du torque, hein? Ça bouge. Au niveau urbain, c'est merveilleux. Les gens vont partir de chez eux, ils vont aller travailler. Ils n'ont pas besoin, ils arrivent pas en sueur, puis ils peuvent repartir, puis forcer en revenant. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Parce que le vélo électrique, lui qu'on a, en Amérique du Nord, on peut faire ça. C'est soit un vélo, il est en mode vélo, il est en mode assistance électrique, ou il est en mode liberté qu'on appelle, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de pédaler. Prêt pour la course? Qui êtes-vous, monsieur? S. Jedal. Oh, je suis un coureur russe. Prêt? Prêt. En 5, 4, 3, 2, 1, on est parti. Pauvre Yvan, aucune chance. Ici à Montréal, le monde ils disent est-ce que ça monte la Côte-Berry, tu sais? Eux sont comme moi, je monte ma Côte-Berry à côté de mon vélo, ils arrivent en vélo électrique, ils en montent, puis ils sont comme c'est génial là. Important à savoir, au Québec, la loi vous oblige à avoir au moins 14 ans pour pouvoir circuler avec un vélo électrique. Merci de regarder Tous à vélo. On est chez Bicycle Quilico pour le conseil du pro. Yes. Les ingénieurs André Philippe s'éclatent dans le vélo de montagne. Vraiment beaucoup. On regarde beaucoup de tendances depuis les dernières années au niveau des grandeurs de roues. Donc, exemple, on a ici des roues 29 pouces. Le 26 pouces, là, ça n'existe plus, ça. Non, exactement. Le 26 pouces, c'est vraiment désuet. Il y a certains vélos d'enfants qui vont avoir encore certains 26 pouces parce que c'est plus petit. Donc, évidemment, la hauteur en surplomb, quand l'enfant embarque sur le vélo, en étant plus bas, bien, c'est plus confortable, c'est plus maniable, moins de danger. Alors, pourquoi on veut, pour les adultes principalement, davantage du 29 pouces? La roue est plus grande, donc une roue plus grande va mieux passer par-dessus les obstacles. C'est l'angle d'attaque, finalement, qui va faire la grosse différence. Donc, c'est pour ça que le 26 est laissé de côté, puis il y a deux nouveaux standards, 27,5 et 29. Si on s'amène ici, Oui. Là, on a un fat bike. Non, c'est pas un fat bike réellement, c'est pas c'est un une fat bike. espèce de juste milieu. Donc, un pneu de vélo de montagne, normalement, ça va être à peu près 2 pouces de large, 2,5. Puis un fat bike, c'est 4 pouces. Ça, c'est 3. Fait que c'est ce qu'ils appellent le 6+. C'est comme dans le vélo de route. Il y a de plus en plus de niches particulières avec le vélo aventure, gravel bike. Donc, on retrouve ça aussi dans le vélo de montagne. Exactement. Beaucoup de spécialisation dans le vélo de montagne. Un 6+ comme ça, c'est génial. Le contrôle que tu as sur ton vélo. Un gars qui fait du vélo de route depuis 20 ans, qui n'a jamais embarqué sur un vélo de montagne, il embarque sur un pneu de vélo de montagne normal. Il n'est pas nécessairement sécure, il n'y a pas la technique. Ça, pas besoin de technique, ça reste au sol. Fait qu'il peut partir avec les chums qui sont beaucoup plus expérimentés. Exactement. Et il va se sentir en sécurité dans les sentiers avec ça. Exactement. C'est tellement le fun de voir tout ce qui se fait Ouais. parce qu'on sort vraiment du conventionnel puis on voit que d'année en année, on brasse des idées pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent. Exactement. Merci beaucoup, André Philippe. Plaisir, Ivan. Une invention récente, le vélo électrique? Non. Les premiers modèles remontent à 1930. Moi, j'avais déjà fait des vélos électriques. J'avais déjà vendu des vélos électriques avec un moteur Sanyo japonais dans les années 80. Puis on était en avant de notre temps, le marché n'a pas levé. C'était très compliqué aussi. Les batteries à cette époque-là étaient très lourdes, etc. Donc, j'étais toujours à l'affût de ça. Mais ça fait quand Paul Labrade est venu me rencontrer avec son prototype, qui était un peu aberrant comme look, mais en termes, les idées étaient très bonnes. Fait qu'on a validé ça. Ça fait qu'en 2008, il est venu me voir pour la première fois. On s'est entendu. On a fait une co-entreprise ensemble pour développer le moteur. Je me rappelle la première visite ici, j'amène 2 prototypes. Il a demandé à la personne la plus lourde qui travaillait ici dans l'usine de venir l'essayer. Ici à Saint-Georges, il y a des bonnes pentes. Puis là, il dit, si c'est capable de monter, on va commencer à se parler.
Et? Effectivement, ça a monté sans problème. Concluant. Puis les gens l'ont essayé, puis ils disaient, hey, il y a du potentiel. L'idée aussi en arrière, moi, c'était la recharge rapide. C'était très important. Depuis le début, ça a toujours été un élément. Notre technologie, en 1 heure, tu fais une charge pleine. Donc, les randonnées que je fais, moi, je ne suis pas un grand pédaleur comme toi, malheureusement, mais je peux facilement, dans une journée, faire 276 km de vélo. Ça a été en 2012, avant qu'on lance le premier vélo électrique. On a conçu le moteur pour le vélo. Autrement dit, on n'a pas acheté un moteur standard. On a vraiment adapté notre produit au vélo. Où est-ce que ça devient beaucoup plus compliqué, c'est que notre technologie, il n'y avait rien qui existait sur le marché. Dans le temps, c'était 12, 24 volts. Aujourd'hui, c'est 36. On voit un peu de 48 volts. Nous autres, on est à 96 volts, beaucoup plus élevé. La raison, au départ, c'était pour la puissance, l'efficacité, puis la recharge rapide. Le sentiment d'un moteur puissant et coupleux va faire que c'est agréable à conduire parce qu'on sent vraiment qu'on a du plaisir. Là. Comme une moto, ça va décoller. Ça, c'est un format ici de cellules standard. Donc, les voitures électriques, telles la Tesla, la Nissan Leaf. Même chose pour les vélos électriques. Auto, c'est la même chose? C'est la même chose. La seule différence, c'est la quantité de cellules qui sont interconnectés. Fait qu'on peut comprendre que nous autres, dans nos assemblages, on utilise 52, ceux-là, ou 78, mais ça fait un pack qui fait 1,5 kW. Dans une voiture Tesla, il y a 90 kW. Fait que ça vous donne une idée combien de milliers de cellules qu'il y a comme ça. Voilà à quoi ressemble un chargeur de batterie pour un iVox. Très compact, et il suffit de le brancher dans la batterie. Oui, je suis quand même très fier qu'on ait un vélo et qu'on contrôle la technologie. La majorité de nos compétiteurs, pour ne pas dire tous nos compétiteurs, achètent des moteurs. C'est tout clé en main. Okay? Donc, ils ne contrôlent pas le software, ils ne contrôlent rien. Ils mettent un moteur après un cadre. Nous, c'est pas ça. On contrôle toute la technologie, tout le software. On achète nos batteries exactement où les batteries sont fabriquées et non pas par un intermédiaire, etc., etc. Donc, ça nous donne une liberté de faire le bon produit puis l'adapter aux différents besoins. C'est clair qu'un vélo électrique pèse plus, il y a un moteur et une batterie. Oui, mais il faut qu'il soit malgré tout le plus léger possible. Puis il y avait un vent, je crois, cette journée-là, à 17-20 km/h sur l'estacade du pont Champlain. Tu es vraiment à découvert pour le vent. Puis ils ont vu que je pouvais maintenir une vitesse de 34, 35, même 37 km/h en pédalant un peu. Ils m'ont demandé, puis c'est arrivé à 2 reprises. Je ne veux pas mentionner le nom du club, là. Ils m'ont dit, tu peux-tu nous ouvrir ça jusqu'à l'île Notre-Dame, devenir notre windbreaker en avant? Puis il n'y en a pas un qui a tenté de me dépasser. Hein? Paul Laprade, merci d'être l'inventeur que tu es, la personne créative qui nous permet d'avoir du plaisir. Et si on n'y a pas déjà goûté, je suis convaincu qu'on va essayer ça éventuellement. Merci beaucoup. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le vélo, c'est aussi le vélo de montagne, il faut le dire, ça. Oh oui, c'est important. Il n'y a pas juste le vélo de route, alors il y a le vélo de montagne, il y a plein de complémentarité pour les gens qui font du cyclisme. Surtout à Saint-Félicien, on a quand même un gros centre de vélo de montagne qui est né quasiment d'une Coupe du monde en 2007. Ici, on a quand même tout développé, 60 km de sentiers, et il y en a pour tous les goûts, du plus petit au plus jeune, du plus vieux aussi, même les gens de notre âge, on peut trouver des sentiers à notre goût. Et il y a foule d'activités, le centre de vélo montagne Saint-Félicien, il y a un gros site d'arbre en arbre aussi pour s'amuser. Il y a un étang de pêche, alors je pense que de tout pour tout ici pour s'amuser. Et en venant, il y a la véloroute aussi qui est là pour compléter ce grand tour de cyclistes.
Il y a tellement un engouement pour le vélo au Québec. Il y a toutes sortes d'événements pour de très, très bonnes causes. Vous êtes impliqués dans plein d'événements. Si on faisait un petit survol rapide, là. Bien, une qui nous tient vraiment à cœur chez la CAR, c'est l'événement Jimmy Pelletier. Jimmy Pelletier est une personne qui a perdu l'usage de ses jambes. Donc, aujourd'hui, pédale avec ses bras. Et on va de où à où, c'est Québec à Sept-Îles l'an passé. Mais Québec-Sept-Îles, donc 652 km avec beaucoup de côtes et une équipe de 60 coureurs qui suit Jimmy pour l'encourager pour se rendre à destination. Je vois Geneviève à chaque année la randonnée L'échappée belle pour les jeunes agressés sexuellement. Ça aussi, c'est un bel événement. Pour les femmes, un bel événement. C'est le seul événement qui est seulement pour les femmes aussi. C'est festif, il y a de l'animation. Exactement. Tout le monde est coloré, tout le monde est enjoué de faire cette randonnée-là. D'autres beaux événements? D'autres beaux événements, on a Défi Tête la première, qui est évidemment une super belle cause pour tout ce qui est commotion cérébrale dans les sports en général. Et on a aussi le Challenge Lacasse. Le Challenge Lacasse, on est à notre deuxième saison avec le Challenge Lacasse. 5 à 15 ans, les jeunes. Exactement. Puis ben, cette année, on a 9 villes. L'an passé, on en avait 6, donc une progression qui est super avec beaucoup de partenariats en arrière de ce beau Challenge Lacasse. Puis vous avez aussi plusieurs équipes impliquées dans le Grand Défi Pierre Lavoie, le RAID Banque Nationale. Vraiment, on n'a pas assez d'un été. Il faudrait que notre été dure 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois. Exactement. Alors, tout au long de l'été, vous avez plein d'occasions de pédaler dans ces événements-là, sinon venir encourager ces bonnes causes-là ou les jeunes athlètes. Bravo, on va aller pédaler. Merci. La mode du vélo électrique, là, venez voir ça. Il y a même des fat bikes à assistance électrique. Semble-t-il que pour être tendance lorsqu'on est utilisateur de vélo électrique, c'est ce genre de casque qu'il faut porter, des casques urbains. Et puis, Sophie, ton verdict. C'est super le fun. On y retourne en enfance. Non, mais c'est super agréable. C'est facile à utiliser, c'est facile à comprendre. L'ajustement des vitesses, c'est simple d'utilisation. C'est rapide. On commence à comprendre après quelques minutes à quel moment on peut utiliser l'assistance complète, à quel moment on peut utiliser pas d'assistance du tout. Puis, dans les bonnes côtes, on peut décider de faire appel seulement qu'à l'électricité. Puis, dans une belle grosse journée à 31 plein d'humidex, on monte une côte sans trop forcer. On peut même être gentiment arrogant. C'est difficile de s'empêcher de ne pas dépasser les cyclistes qui, eux, montent à la sueur de leur front, là. Mais bon, c'est la beauté de la chose si on décide de prendre cette option-là pour aller, mettons, au travail tous les jours. Même si on a des côtes à monter, on peut en profiter à ce moment-là pour prendre de l'air puis faire de l'exercice. Oui, c'est l'avenir parce que comme véhicule, ça dépasse les ventes de véhicules de voitures, puis c'est en pleine croissance. On a tous un vélo à la maison ordinaire. Okay? Je connais rarement des gens qui n'ont aucun vélo. On ne l'utilise pas fréquemment. Puis moi, je pense que ça va devenir comme un ordinateur. On va avoir un vélo électrique aussi. Moi, je vois des 14 ans, au lieu d'avoir un scooter à essence, vont vouloir un vélo électrique parce que c'est cool, puis c'est puissant, puis tu n'as pas besoin d'assurance, de plaques. Le prix d'achat, à la base, est un peu moins élevé, il y a moins d'entretien. Il va y avoir les gens aussi de, je dirais, 25-40 ans qui sont plus actifs, mais qui vont vouloir aller au travail avec, ou même faire du sport. Elle fait des grandes randonnées en mountain bike électrique, ce qui commence à être très courant en Europe. Ces piles-là, ils cyclent 2 fois plus longtemps qu'il y a 3 ans. C'est passionnant aussi parce que les vélos sont plus performants. Parce qu'on ne se limitera pas à des vélos qui vont rester les 2 roues sur le sol. On va pouvoir faire des vélos pour sauter ces choses-là parce que le poids commence à être
dans une moyenne qui est acceptable. Mon bilan au terme de mon initiation au vélo électrique et plus particulièrement au e-Vox, c'est un jouet drôlement amusant, autant qu'un mode de transport qui peut réellement rendre de fiers services. J'ai été littéralement séduit. Je suis Yvan Martineau. Merci d'avoir regardé Tous à vélo.